Et hello, c'est Mitsu Manga et donc aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 2 de School Revolution Love. Donc je n'ai pas testé les versions finies, je vais la tester en même temps que vous, du coup s'il y a une faute ou quoi, je peux la corriger très rapidement pour être sûr que tout ira bien. Donc voilà, donc comme beaucoup l'ont compris, c'est Aido qui a gagné, donc qui a remporté. Et j'espère que ce chapitre 2 vous plaira autant que le 1. Donc c'est Aido qui a remporté et Fukuya arrive en deuxième, bizarrement, parce pourtant il n'a pas dit, il n'a dit que deux phrases. Bien qu'Akira, je pense qu'il est à égalité avec Fukuya et Mikazuki, en dernier. Donc voilà. Donc c'est Aido qui a tranché, donc apparemment beaucoup parce qu'il a le caractère un peu de Ku Ilaito. Donc je vous ai dit qu'il avait un peu le caractère de Ku Ilaito. Après ce n'est pas que le caractère de Ku Ilaito, hein. Il a aussi son propre caractère, mais on va dire que par moment on peut effectivement faire référence à Diabolic Lovers. Car parfois, ses façons de faire des fois ou sa façon de se comporter est similaire. Mais donc voilà. J'espère que ce chapitre donc va vous plaire autant que le 1. Donc nous allons commencer tout simplement. Alors, commencer. Je vais mettre un peu plus fort parce que c'est vrai que c'est pas génial. Voilà. J'espère juste qu'on m'entend en même temps. Hello, te revoilà donc pour le chapitre 2. Les votes ont tranché et c'est la route d'Aido qui sera mise en avant. Tu avanceras bien vite dans la route d'Aido aujourd'hui, mais aussi tu vivras la vie à la maison et celle au lycée. J'espère que ça te plaira toujours autant. Donc, entre ton nom Mitsu. Aido, qu'est-ce qu'il peut m'énerver? Je t'ai vu discuter avec différents gars. À part ça, on n'attire pas les beaux garçons. Donc, je vais mettre un peu moins fort parce que ça va me perturber. Oh, c'est juste un enchaînement de mauvais coups du sort. Mino et moi sortons toutes les deux dans la cour. Viens, on va s'asseoir. Ça fait du bien de l'air, j'avais l'impression d'étouffer. Vite qu'on soit rentré à la maison. Oui, j'avais envie de voir maman ce matin et j'ai même pas pu. Je pense que Seiya-tête est encore plus malheureux que nous de ne pas pouvoir lui dire au revoir ce matin. Il dort avec elle, je te signale. Il la voit plus que nous. Effectivement. Je veux ma maman. Ah. Hé, Mitsu. J'entends quelqu'un au loin cette voix. Avancez vers l'inconnu, restez là. Donc on va avancer vers l'inconnu. Tu as débloqué la route d'Aido. Encore heureux. J'arrive, Mino, attends-moi là. Je m'avance vers cette voie, le soleil m'empêche de bien voir devant moi, mais au fur et à mesure que j'avance, la silhouette devient de plus en plus précise. Oh! Ça va ma mignonne, le soleil n'a pas trop abîmé tes jolis yeux? Tu connais mon nom? Ouais, je l'ai demandé à Mikazuki. D'ailleurs, je ne t'ai même pas donné le mien. C'est Aido Sakuchi. Très bien, je m'en souviendrai. Tu m'excuseras, mais ma soeur m'attend. Quoi? Tu veux déjà me quitter? Tu t'en remettras. Non, il me faudra des mois pour pouvoir m'en remettre. Pourquoi es-tu si cruel? Mais oui, bien sûr, je te souhaite bon courage. Au même moment où je m'apprête à rejoindre Mino, Aido me tire par le bras. Hey! Désolée, je voulais t'avoir un peu plus avec moi. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche toujours en général. J'ai jamais eu de soucis avec les autres nanas. Je ne suis pas ce genre de fille. Je ne tombe pas dans les bras du premier beau gosse que je rencontre. Oh, tu admets que je suis beau gosse. C'est un bon début, ma mignonne. La boulette. Mino vient m'aider. Je me retourne et j'essaie de distinguer la silhouette de Mino. Je finis par l'apercevoir toujours assise et qui me fixe au loin avec un grand sourire. Le sourire qui veut dire « Démerde-toi toute seule, j'ai envie de me marrer un peu. » Prends-le comme tu veux. C'est une manie de m'appeler ma mignonne ou alors tu le fais à toutes les filles. Oh là, mais c'est qu'on devient jalouse. Que quoi? Mais alors là, pas du tout. Aïda-sama. Oh. Ah oui, j'adore. J'adore faire cette voix. Je suis si heureuse de te voir, Ah! Mais c'est pas vrai, t'es un vrai virus, ma parole. Un virus, c'est plutôt toi, à tortiller des fesses devant chaque beau mec que tu croises. Et aussi, je sens une légère pression sur mon bras et je me retrouve attirée un peu plus loin devant le lycée. Je compris vite qui c'était. Me dis pas merci, surtout. Pourquoi tu m'as amené ici? Je n'en ai pas fini avec elle. Je t'ai empêché de créer plus de problèmes. On ne connaît pas cette fille, on ne connaît pas non plus ce mec. On ne sait pas à quel degré il pourrait réagir à tes provocations. C'est la première fois que Mino a l'air si sérieuse. D'habitude, c'est elle qui ne fait jamais attention à ce genre de détails. Nous nous sommes dirigés vers le couloir et là nous sommes tombés sur... Ah.
Je n'en ai pas fini avec toi. Tu ne peux pas aboyer ailleurs, tu me fais de l'ombre là. Pfff, je parlais pas à toi. Vous croyez vraiment qu'avec un physique aussi basique que le vôtre, vous avez des chances ici? Ah, laissez-moi rire. Ne pas s'énerver, ne pas s'énerver. Minot m'a dit de rester calme. Ce n'est pas tous les jours qu'elle soit aussi sérieuse. Sur ce point, tu as raison, tu es très belle. Hein? De quoi? Minot, tu dérailles? D'ailleurs, je vais t'exprimer ma façon de penser. Regarde bien, ce sera du grand art. Ok, d'accord, je vais te dire ce que j'en pense de ta beauté. T'as eu le temps de bien tout enregistrer? Parce que c'est passé vite. Je peux recommencer si tu veux. Et puis il y a des fautes d'orthographe énormes, je suis désolée. En fait, j'ai tout corrigé avec un correcteur en ligne. Et le correcteur en ligne, il a fait n'importe quoi. Il a pas bien corrigé. Enfin, c'est une impression après. Hein. Je sais pas si c'est exact, mais j'ai l'impression qu'il y a des fautes d'orthographe énormes. Enfin, voilà, j'ai voulu le corriger mes fautes et en fait, ça a fait pire que mieux, je pense. Alors, merci au correcteur tout pourri, quoi. C'est Scribon, je pense. Mais ce n'est pas elle, il y a 5 minutes, qui me disait de ne pas répondre à cette fille. Ciao, bitch. Nous sommes repartis dans la cour et la fille est restée plantée dans le couloir, encore choquée parce qu'il vient de se passer. Oh là là. Non mais je rêve. Pourquoi t'as fait tout l'inverse de ce que tu m'as dit? Ah, en fait, si je t'ai dit ça, c'est parce que je voulais personnellement lui fermer son grand bec à cette meuf moi-même. Après la pause, on est parti en direction du gymnase. Le prof de sport doit nous donner des conseils sur le déroulement de son cours. Cela a duré quelques minutes. Ensuite, il nous a laissé quelques quartiers libres pour prendre repère sur le terrain. Oh, Mitsu! Ah, je t'ai cherché, tu es parti si vite. Ce n'est pas de ma propre volonté, je suis désolée. Je fixe Minot qui me tire la langue un peu plus loin. Une fois qu'un garçon s'approche de moi, elle s'éloigne. S'éloigne, oui, mais pour mieux analyser la situation et me faire un rapport. Tu sais, Mitsu! Tout le monde m'appelle. Tout va bien, j'ai entendu que tu t'étais disputé avec Misa. Misa? Tu parles de la fille qui m'a fait un fuck? À quoi? Oh, laisse tomber, il sait pas. Oh, rien, ça sert à rien de l'expliquer. Oh, attendez là, je vais arriver, restez là. Je vois Aido s'éloigner et partir en direction de la fille qui le fixait depuis tout à l'heure. Il l'accoste rapidement avec un grand sourire, le même sourire qu'il utilise avec moi. La fille semble comblée. Yo! Ah! Je me retourne surprise par cette voix surgissant de nulle part. Fukuya, tu me cherchais? Tu sais que j'ai toujours besoin de toi avec moi en ce moment. Toujours besoin de toi avec moi? Serait-il en couple? C'est vrai que Mikazuki a un look spécial, mais je ne peux pas juger dans ce sens. Et puis Fukuya est tellement mystérieux. Non, je pense qu'il est juste, je m'en foutiste. Je ne le vois pas, enfin non, je veux dire... Tout va bien, Mitsu? Pourquoi vous restez plantés là comme des arbres? On attend Aido, il doit nous dire quelque chose d'important. Nous dire quelque chose d'important, ça m'étonnerait. Plutôt nous lâcher une bêtise de but en flanc. Minot me rejoint, sans doute voyant que la conversation n'avançait plus. Mikazuki lui dit bonjour avec un grand sourire. Fukuya balaye Minot du regard et décide d'attendre avec nous. Les garçons sont tous deux à côté de moi. Chacun d'un côté et Minot un peu en retrait, pas loin de moi non plus. Yaoi! Ou ne rien dire. Donc moi, si ceux qui me connaissent, c'est Yaoi! Direct. J'ai débloqué une scène spéciale. Fukuya et Mikazuki. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer. Pourquoi suis-je comme ça? Non, ce n'est pas bien. Donc je ne lirai pas, c'est marqué. Enfin, je vais pas lire là. La tête de Minot. Il t'arrive quoi, Mitsu? J'adore parce que Mikazuki, il est d'une naïveté, mais incroyable. Il est vraiment naïf, en fait. Comme je vous ai dit, c'est vraiment... Il est très naïf, quoi. Je veux dire... non, je vais bien. Je connais cette manière de se comporter. Lui, par contre, il est pas naïf. Un conseil, évite tout de suite d'imaginer des trucs dégueulasses sur moi et Mikazuki, perverse. Lui, il comprend pas. Perverse? Comment ça? J'adore cette naïveté. Elle a le comportement des filles qui réagissent comme ça en présence de deux mecs qui sont proches. J'ai marqué qu'ils régissent. Moi, c'est... J'ai pas corrigé ça quand même. Yaoi, ça te suffit à comprendre ou faut que je sois plus explicite?
Eh, mais lâchez-moi! Oh là 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 là, sois pas si jaloux. Je me fais une nouvelle fois emporter, mais cette fois-ci, ce n'est pas Minou. Ça suffit! Aido, pourquoi tu m'as tiré ainsi sur le bras? Je ne sais pas, ça m'énerve. Ça t'énerve? On se connaît à peine, toi et moi. Et alors, je dis juste ce que je pense. Ça m'est égal. Je sors énervé, comment ose-t-il? C'est vrai que nous tirer comme ça par le bras alors qu'on se connaît pas... Les cours se finissent sans autres accroches. Encore heureux, parce qu'après tout ce qui vient de se passer déjà... Heureusement que Mitsu l'a fait légère quand même, hein, je l'ai fait plutôt légère, on va dire. Mino, ça suffit, je t'ai dit que je ne te le dirai pas. Enfin, le moment où est-ce qu'on va rencontrer enfant... Qui est le moment? Mais c'est pour mon anniversaire, j'ai le droit de savoir. Justement, non. Vous allez voir, j'ai choisi une belle maman. Enfin, pas une belle maman, je veux dire, c'est la mère, quoi, la vraie mère, hein. Donc j'ai choisi une mère plutôt très belle. Vous racontez, de toute façon, vous allez directement la reconnaître. Mais bon, elle a un autre nom, bien sûr. Je l'ai appelée Yui. Cela fait une semaine que j'ai commencé les cours. Et Aido me colle pas mal. Et m'envoie beaucoup d'SMS. Merci Mino de lui avoir passé mon nume. J'essaie de garder mes distances, mais je ne sais pas pourquoi j'ai de plus en plus de mal à le faire. Il est comme ça avec toutes les filles, et pourtant je sens que moi aussi je commence à tomber dans le piège. Allez maman! Non! J'entends Mino et maman au loin de la maison est grande, j'ai du mal à savoir d'où ça provient. Allez, dis! Ah, peut-être qu'ils sont dans l'autre salon. Maintenant, va aider Sayata. Mino veut savoir c'est quoi son cadeau, c'est ça? Oui, d'ailleurs viens par ici, j'ai une idée de cadeau pour ta sœur. Un jeu Diabolic Lover serait un cadeau parfait, non? Pas Blood, je l'ai déjà. En revanche, Dark Fate serait parfait. En même temps, Mino, elle est partie il y a 5 secondes, donc elle a eu le temps d'entendre ce qu'on disait quand même. Elle est passée par là, à la fenêtre, et hop, elle s'est cachée. Mino s'enfuit rapidement ensuite. Ah, je n'en peux plus. Mon amour, tu es où? Dans le salon, pas loin du bureau, mon chéri. Ah, enfin te voilà. Je ne suis jamais loin de toi, mon chéri. Ils sont adorables. J'aimerais devenir un couple comme celui-là. Je vais les laisser tous les deux. Les regarder une dernière fois ou continuer son chemin. Donc moi les regarder une dernière fois. Hey, tu as débloqué une illustration. Non sans blague. Ah, tu vas me faire tomber. J'ai envie de te serrer dans mes bras. Haha, reste tranquille. J'ai du mal à faire les ha. Ils sont si parfaits. Ah, je me sens bien là sur mon lit, tranquille et... Mitsu! J'aimerais bien que tu viennes avec moi. Hein? De quoi tu parles, Mino? Je dois voir papa pour le supplier de nous conduire demain. J'ai pas envie d'aller en bus. Mino, non! Papa et maman sont ensemble et il est 23 h. Allez, viens! J'ai pas le choix. On monte! Ça y a... Ah, donc je vais pas faire les bruits. Hein, vous comprenez ce qui sont en train de... Hein. Mino, on dégage. Ah ben je m'en fous, je me tape pas la route en bus crado et à pied encore moins. Mino! Et la porte, c'est une décoration? Oh, je voulais juste dire que demain, Sayata, faudrait que tu nous conduises. Je reste bien en retrait, je n'ai pas envie de me faire crier dessus aussi. Il y a d'autres moments pour me le demander. Si on te dit oui, tu nous laisses tranquille? Cool, merci! J'y crois pas. Voilà! Non mais tu exagères, ils étaient occupés à... Enfin, je veux dire... De quoi? Torse nu et sans doute nu sous la couette, à ton avis? Ils jouent aux fléchettes? Non, non, ils faisaient sans doute l'amour, pourquoi? Oh mais ça va, si tu savais ce qu'ils faisaient, c'est le principal, Je pris un ton ironique, mais Mino continuait de sourire. Tout ce qui lui apportait était que demain on ne prenait pas le bus. Ah, je déteste le bus aussi. Nous sommes partis nous coucher juste après. Ce matin, j'avais un peu de mal à me réveiller. Il me faut un bon petit déjeuner. Mino et moi discutions un peu dans le salon avant de partir au lycée. Parler du petit déjeuner, non, vraiment pas. Parler des garçons. Je vais débloquer une scène spéciale. En même temps, c'est un sujet croustillant. Mais attention aux oreilles qui traînent. Je vais me prendre un truc à manger, attends. On parle de garçons si tu veux juste après. Alors, il y a un garçon qui te plaît. Car ça m'étonne que tu me lances sur le sujet. Alors, comment tu les trouves, les beaux gosses de notre classe? Les garçons de notre classe sont tous intéressants. Surtout 2 ou 3 que je trouve pas mal. Qui avait raison? Oui, je dois l'admettre, tu avais raison.
Le prochain garçon que je vois tourner autour de vous, il est mort. Je plaisante, c'est évident. Ou pas. Il faut éviter d'en parler devant les parents. C'est sûr, oui. Dans la voiture. En sortant dehors, on voit une magnifique voiture noire juste devant nos yeux. Ouah, je ne l'avais jamais vue. C'est ma nouvelle voiture. Votre mère travaille et elle doit chaque fois prendre son ancienne voiture qui n'est franchement pas une merveille de conduite. Elle est arrivée ce matin, vous dormiez encore. Mère sort juste à ce moment, je comprends que la voiture est pour elle et pas pour nous. Mino semble dévastée. Oui, parce que Mino, elle pensait qu'on allait, aller à l'école, aller au lycée avec cette voiture-là, en fait. Bonne journée, les filles. Toi aussi, mon amour. Ma voiture! Enfin! Doucement, chérie. Maman semble surexcitée. La tête de Mino. Vas-y doucement et fais attention sur la route. Mino, la tête, elle est dévastée. J'y crois pas. Ah, ne râle pas encore. Cette voiture-ci est tout aussi bien. Allez, en route. Vite, on est déjà presque en retard. Mettez vos ceintures. Mino râlait jusqu'à entendre le bruit du moteur. Wouhou! J'adore ce son. Ce n'était pas la peine de râler, je te l'avais dit. Doucement, j'ai pas envie de vomir partout. Non, plus vite. Oh, doucement derrière. Salut ma mignonne. Salut, tu viens vers quelle heure? Dans 5 minutes. Je vais t'attendre alors, si tu veux. C'est qui? Aido. Ah oui, le garçon aux yeux jaunes. Qui ça? La fille aux yeux jaunes. Aido, ce n'est pas un nom de fille. Je t'assure que si. Oui, c'est vrai. Nous arrivons ensuite au lycée. Au loin, par la fenêtre, je vois Aido discuter avec une fille. Cette fille tire sur son bras et il se contente de sourire. Au revoir, Sayata, bonne journée. Je lui donne un petit bisou sur la joue. Vous aussi, je reviens vous chercher. Ah, mais avec grand plaisir, hein. Mino va pas dire non, hein. Sayata repartit ensuite. Le bruit de sa voiture ne passe pas inaperçu, je l'avoue. Chaque fois que nous arrivons en voiture devant le lycée, il y a toujours quelques personnes qui nous regardent envieuses. Il faut dire que la voiture de Sayata est vraiment magnifique. Même le moteur fait un bruit d'enfer. Wahou, la classe! Je te laisse gérer le truc. Que quoi? Mino s'éloigne et part retrouver une fille au loin. C'est ton petit ami? Non, pas du tout, c'est mon beau-père. Waouh, la boulette. Pardon, c'est qu'il fait jeune aussi. Est-ce qu'il y a mon chat qui fait du bruit? Dis-moi, Aido, qui était cette fille avec toi? Une de mes fans. Pourquoi? Jalouse? De tes fans? Monsieur a son fan club. Avec... Oh, je me suis gourée là. Avec un physique comme le mien. Pas étonnant. N'importe quoi. Reste avec tes fans et laisse-moi tranquille. J'adore parce que, en fait, notre personnage, il arrête pas de planter Aido, quoi. On l'envoie toujours chier au final. Je n'ai pas envie d'être l'une parmi tant d'autres. Excuse-moi, tu ne serais pas Mitsu par hasard? Oui, c'est moi, pourquoi? Oh, je suis Mira et je suis désolée de venir t'en parler ainsi, mais j'ai entendu quelques rumeurs pas très jolies à ton sujet. Et comme je ne suis pas du genre à juger ainsi, je trouvais normal de venir t'en parler. Pardon, des rumeurs? Ça fait seulement une semaine que je suis ici, je n'ai jamais rien entendu à mon sujet. Ce sont un groupe de filles qui ont lancé cette rumeur, très peu de personnes sont au courant. Mais petit à petit, ça risque de prendre de l'ampleur. Quelle est cette rumeur? Que tu serais le jouet d'Aido, son jouet de plaisir en gros. Ouais, bon, en même temps, comme je vous avais dit, c'est un peu du Laito et du coup. Donc c'est pour ça que j'avais pas d'autres... Pour moi, cette idée-là était parfaite, quoi. Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. De quoi? J'ai du mal à entendre, je crois. Tu sais, à force de traîner avec Aido, ces groupies s'excitent pour rien. Je vais me les faire. Mais Aido est aussi responsable. C'est lui qui a dit que tu étais sa nouvelle poule dans sa cour. Je vais me le faire. Je cours à l'extérieur, je cherche énergiquement Aido. Malheureusement, ça sonne et je suis obligée d'aller en classe. Je m'installe et ne lance pas un seul regard à Aido. Tu me fais la gueule? Mais regarde-moi au moins. Mon esprit se vide et je dois à tout prix tenir jusqu'à la fin des cours où je vais régler mes comptes avec lui. Les cours s'enchaînent. Nous changerons de classe pour certains cours particuliers. Enfin! J'ai prévenu Mino que je serais un peu en retard. Toute la journée, j'ai ignoré les approches d'Aido. J'ai fini par lui envoyer un SMS pour qu'on se retrouve ici.
Est-ce qu'il viendra? Il est déjà en retard. Peut-être devrais-je rentrer? Attendre Aido rentrer à la maison. L'attendre. Tu as débloqué une scène spéciale et surtout importante pour la suite du jeu. Après quelques minutes supplémentaires, il arriva enfin. Je suis là, mais tu as un sacré culot pour m'envoyer chier et après me demander de venir te voir. Et j'ai de très bonnes raisons. Pfff, tu ne comprends même pas la chance que tu as. J'aurais envoyé chier n'importe quelle autre nana si elle m'avait fait le coup que tu m'as fait ce matin. Oui, bien sûr, tu parles de tes autres poules. Ça m'étonnerait, tu sors des phrases toutes faites pour chacune d'entre elles. Apparemment, je ne suis qu'une poule de plus dans ta grande basse-cour. Ouais, c'est ce que je pensais au début, mais ça fait depuis quelques jours que je ne pense plus ainsi. Pour moi, tu es différente. Ne me prends pas pour une imbécile. Apparemment, des rumeurs courent comme quoi je serais ton objet sexuel. Non, mais t'es complètement taré. Je n'ai jamais dit ça. Des filles avec qui avoir des parties de plaisir, des filles magnifiques, j'en ai autant que je le désire. Alors je ne vois pas pourquoi je viendrais forcément vers toi. Ne te prends pas pour le centre de mes attentions. Tu es une fille différente des autres, oui, mais tu restes une fille banale pour moi. En une seule fraction de seconde, toutes mes forces m'abandonnent. Ces mots me transpercent comme des couteaux. Il a raison sur certains points, cependant. Il n'a pas le droit de jouer avec les filles comme il le fait. Toute mon assurance s'est envolée. Donc oui, je ne parle pas parce que bon, c'est marqué. Enfin là c'est marqué, on va dire, c'est pas marqué partout, mais je veux dire là, sur les scènes comme ça, je peux pas parler. Là j'ai parlé, mais je veux dire, ne pas lire quoi. Oh, c'est bon, Mitsu a gâché la scène en parlant quoi, mais je suis désolée. Après, vous pouvez y jouer vous-même, dans la description il y a le lien, pas d'habitude. Idiot. Idiot. Voilà, c'est plus quoi dire. Depuis ce jour, Aido ne m'a plus rien envoyé comme SMS. Cela fait plus d'une semaine déjà. Aido m'ignore et moi aussi. Mino a voulu arranger les choses, mais cela ne sert à rien. Je n'ai plus envie de faire des efforts pour personne. Mitsu, j'en ai marre de cette situation. Et c'est la fin. Donc voilà. Donc bon, vous n'êtes pas bête, hein. Je suppose que tout le monde sait qui est la personne à la fin qui parle. Hein. C'est pas compliqué. Et désolé, il y a mon neveu qui est venu en plein milieu de ma vidéo. Juste à la fin, donc je vais pas recommencer quand même. Hein. Donc voilà, donc le chapitre 2 est terminé. Et il n'y a pas de bug, donc je suis contente. Donc voilà, c'était pour... j'espère que ça vous aura plu et que vous attendrez toujours la suite avec impatience. Donc vous voyez que j'ai quand même sorti rapidement. Alors si j'ai sorti rapidement, c'est parce que beaucoup m'ont le demandé en fait. C'est pour ça aussi, ce qui donne envie de continuer, ce sont les gens. Donc ce sont vous. C'est grâce à vous qu'on continue à faire nos chapitres. C'est pareil pour Mino. Si par exemple il y avait que 3 personnes qui étaient vraiment à fond dessus et qui adoraient, on n'aurait pas l'envie de continuer en fait. C'est quand le plus de personnes qu'il y a, ça nous donne envie de continuer, on va dire. C'est les encouragements des gens qui nous donnent envie de continuer. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que Mizuki, j'ai arrêté aussi parce qu'il n'y avait pas énormément de personnes qui étaient vraiment intéressées par ce jeu. Parce qu'ils savaient déjà les personnages et donc ça m'intéressait pas forcément de continuer. Et surtout qu'en plus j'avais beaucoup de soucis à faire une histoire autour de ça. Et voilà, j'ai pas eu forcément l'inspiration plus que ça. Donc voilà, pour ce jeu, j'ai eu plus d'inspiration parce qu'il y avait plus de monde qui s'intéressait. Et voilà, c'est parce que c'est plus intéressant, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je le fais, c'est parce que les gens, ça les intéresse. Je ne fais jamais quelque chose, si ça n'intéresse pas la personne, j'arrête en fait. Donc voilà. Donc j'espère que ce chapitre 2 vous aura plu et que la suite, vous l'attendrez toujours avec autant d'impatience. Donc voilà. Donc sur ce, je tenais à vous dire merci et à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Bye bye!